Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer un podcast sur l'utilisation ainsi que sur la programmation de vos cristaux dans votre vie de tous les jours. Alors, comment vous pouvez chaque jour travailler avec un cristal de façon complètement intuitive et pratique pour comprendre vos besoins du moment, comment vous pouvez améliorer votre bien-être de façon ludique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour bénéficier des propriétés naturelles des cristaux et des pierres, afin d'améliorer ses pensées, sa vitalité, renforcer son mental ou bien développer de nouvelles habitudes, nous allons prendre deux caractéristiques que regroupent les cristaux, la forme en premier temps et la couleur en deuxième temps. Il existe d'autres propriétés, dont les propriétés chimiques, qui pourront également aider, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo ou dans un autre podcast. Tout d'abord, la couleur. Comme on peut le constater, notre monde est constitué de couleurs, même si nous n'y prêtons pas toujours attention. La couleur a un impact sur notre corps et notre bien-être. On remarquera par exemple qu'une personne qui porte du rouge aura tendance à être bien ancrée, bien stable. Elle pourra jouir d'une belle vitalité, d'une belle énergie. Mais dans un certain excès de rouge, on pourra dénoter un excès de colère ou une envie de dominer les autres. Tout comme le rose qui portera des vibrations d'amour, d'innocence, de confiance, de générosité, de sensibilité. Une personne qui portera cette couleur ou qui sera animée par cette couleur en excès pourra se retrouver dans une certaine naïveté. Il ne sera pas poser des limites avec les autres, ou bien elle sera beaucoup dans la rêverie. Ensuite viendra la forme. Donc un cristal se forme à partir d'atomes, de molécules. On parlera de structure cristalline, qui donne d'ailleurs l'arrangement des atomes dans un cristal. Donc ce qu'on va appeler plus précisément la forme géométrique d'un cristal. Et tout comme les couleurs, une forme joue sur notre psyché. Par exemple, si je vous montre un cube, à quoi cela va vous faire penser? Eh bien, j'ai fait le test avec mon entourage. Les mots qui ressortent sont ordre, discipline, solide, droiture, pointilleux, précis. Intéressant, n'est-ce pas? Une fois qu'on a regroupé les caractéristiques de la pierre, donc la forme et la couleur, nous allons faire ce travail d'introspection via une méditation. Donc, je vous invite à sélectionner 6 cristaux. Donc, si vous en avez plus, c'est pas grave. Vous pouvez sélectionner 8 cristaux. Si vous en avez moins, ce n'est pas grave. Mais l'idée, c'est d'en avoir plusieurs pour choisir. Donc, une fois que vous avez sélectionné ces 6 cristaux, vous allez pouvoir vous poser quelques questions afin de comprendre dans quel état d'esprit vous êtes et ce que vous avez besoin peut-être de travailler, de renforcer chez vous. Aujourd'hui, la question qui va nous aider à déterminer nos attentes, à savoir ce qu'on désire au plus profond de soi pour cette journée ou pour cette semaine ou pour les prochains mois, ça va être quel est mon besoin d'aujourd'hui ou quel est mon besoin de cette semaine, qu'est-ce que j'ai besoin. Cette question-là, elle va être accompagnée de nos cristaux. Et l'idée, ça va être de se laisser guider par la forme et la couleur des cristaux. Je vais ainsi vous proposer un atelier pratique pour mieux comprendre comment utiliser vos cristaux en alliant les caractéristiques, donc la couleur et la forme. Donc, on va prendre la calcite, la pierre de soleil, l'améthyste, le quartz rose, la pyrite. Et en dernière, on peut prendre l'œil de tigre, par exemple. Donc là, j'ai disposé les 6 cristaux. Et l'idée, ça va être de travailler sur l'aspect analytique, donc les connaissances qu'on peut avoir de la pierre, et en même temps l'aspect intuitif, donc ce que vous allez ressentir de façon spontanée, sans justement mentaliser ce qui vient à vous, vos ressentis, pour pouvoir justement travailler avec cette pierre tout au long de votre journée ou de votre semaine. Avant de commencer, je vous invite également à faire un travail de respiration. Donc on va le faire ensemble. Donc je vous invite à fermer les yeux, à vraiment prendre une posture qui vous permet d'être dans la détente et dans l'ouverture, dans l'accueil. Donc on prend une bonne respiration.
on va venir gonfler le ventre et on va souffler par la bouche et on reprend une respiration. L'inspiration par le nez, hein. Et on expire. Et on reprend une nouvelle inspiration en gonflant bien le ventre. Et on expire. Voilà. Donc, ce petit exercice-là, c'est vraiment pour lâcher prise. C'est rapide et ça vous permet de renforcer votre qualité de présence. Alors, là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai sélectionné 6 cristaux. Donc, je vais les mettre en vidéo pour que vous voyez correctement les pierres. Donc, j'ai sélectionné l'améthyste, la pyrite, l'œil de tigre, le quartz rose, la pierre de soleil et la calcite bleue. Donc là, je vais me poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Vous pouvez poser la question intérieurement sans la verbaliser à l'oral, ou ça peut être comme ce que je fais, la verbaliser à l'oral, ou bien vous pouvez très bien l'écrire sur un papier. Donc, une fois que vous vous êtes posé la question, vous allez simplement observer tous les cristaux et regarder celui qui vous attire le plus, celui qui va générer une certaine attention parmi les autres. Alors, celle qui me titille du regard, c'est la pyrite. Donc, je vais la mettre à part. Comme ça, je sais que c'est cette pierre-ci avec qui je vais travailler aujourd'hui. Donc, la pyrite, elle me parle du besoin de structuration et d'organisation. Donc, au niveau de son système cristallin, on est sur un système dit cubique. Donc, c'est un système qui reprend une certaine organisation, une idée d'ordre. Ce qui va être caractérisé par cette pierre, ça va être le besoin de travailler sur certaines structures. Ça peut être par exemple dans ma façon de donner mon temps, la gestion de mon temps. Donc du coup, la pyrite, elle va m'aider à mieux me concentrer et à mieux m'organiser dans ma gestion de mon temps. Ça peut être aussi parce qu'on est sur une couleur un peu or, ça peut être la gestion financière, m'apporter les idées concrètes, précises, qui vont m'aider justement à poser une action dans la matière et pour pouvoir justement pérenniser ce que j'ai envie de pérenniser. Ça peut être aussi le besoin de travailler sur la gestion des tâches ménagères, notamment avec les enfants, comment je peux justement être plus ordonnée et plus structurée dans ma capacité à gérer telle chose et en incluant telle chose. Voilà comment je vais pouvoir aussi renforcer certains attraits de ma personnalité. Donc ensuite, on va retrouver l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va regrouper un certain nombre de caractéristiques, dont le système trigonal qui va mettre en lumière notre besoin de mettre les choses en ordre. Donc pour les personnes qui sont dans un état de confusion, elle pourra être complètement adaptée parce qu'elle va faire ce travail de clarté. C'est une pierre aussi qui amène à un certain apaisement dans le mental, mais aussi dans le corps. Donc, elle nous invite justement à travailler sur notre vérité intérieure, notre paix intérieure, ce qui nous fait du bien au final. Et c'est une pierre aussi qui va nous connecter au plan supérieur. Donc, elle va faire un travail sur notre médiumnité, notre clairvoyance, nos perceptions fines, nos perceptions sensitives, nos perceptions extracorporelles. Donc ici, ça va être le besoin d'introspection qui va être mis en lumière. Le besoin peut-être aussi de travailler sur sa vérité propre, sur qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire ici sur cette terre et comment je peux aussi travailler sur mon bien-être. Comme on a pu le voir avec la pyrite et l'améthyste, on est un peu plus sur les caractéristiques de la pierre.
Maintenant, je vais pousser un peu plus vers l'intuition. Donc toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, me connecter un peu plus à votre énergie et du coup travailler sur ce que je peux ressentir au travers de la pierre et au travers de votre énergie. Ensuite, on va avoir le quartz rose. Donc pour toutes les personnes qui auront choisi cette pierre-ci, c'est une pierre qui va nous parler du besoin d'être réconforté, d'être écouté également. Il y a un besoin de ressentir de l'amour euh, ou de faire naître de l'amour à l'intérieur pour pouvoir ensuite aussi l'extérioriser, donc à travers une relation d'amour ou tout simplement retrouver un espace de vie avec des personnes qui sont empreints d'amour. Le quartz rose, il est souvent caractérisé par la capacité à redonner de la compassion, à nous énergiser au niveau du cœur, mais aussi à travailler sur nos blessures les plus profondes, telles que la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Donc vous avez besoin peut-être de renforcer l'amour de soi, de gagner aussi en confiance. Euh, il y a peut-être aussi un besoin de pardonner. Pardonner, ça peut être à un ami ou à une amie ou à la sphère familiale. Voilà, parce qu'il y a peut-être eu des quiproquos, des malentendus ou de la trahison perçue, ressentie comme telle. Donc là, il y a vraiment besoin de se réénergiser, de se ressourcer euh, et de grandir en amour. Voilà. Ensuite, on va avoir la pierre de soleil. Donc ici, je ressens des personnes qui ont besoin de donner de la chaleur. Ici, on a envie de donner sa lumière. Vous êtes des personnes sûrement qui sont très solaires et vous avez envie de partager votre expérience. Vous êtes peut-être des personnes qui ont besoin euh, de social, d'aller à la rencontre de l'autre. Vous êtes des personnes très souriantes, donc vous avez besoin de transmettre votre positivité. Donc ça peut passer au travers d'activités, ça peut être aussi à travers des associations que vous pouvez mettre en place. Pour certaines personnes, vous avez besoin, notamment pour les femmes, de renforcer votre confiance. Donc là, on va plutôt parler des femmes qui sont un petit peu timides, mais qui ont besoin quand même d'aller vers les autres, de renforcer leur capacité à exprimer leur personnalité. Donc ça peut passer parce qu'il y a il y a il y a de l'oxyde de fer en fait qui permet d'avoir comme des inclusions de paillettes en fait. Euh, et du coup, j'ai l'impression que vous êtes un peu relié à la sphère artistique. Donc vous avez besoin de transmettre à travers soit le corps, donc en dansant ou bien en peignant, je sais pas, je le sens un peu comme ça. Donc ici, il y aura besoin justement de vous ouvrir, voilà. Donc ensuite, on va avoir la calcite bleue. Donc la calcite bleue, ça va être lié au besoin de communiquer, de transmettre. Donc transmettre sa vérité en étant dans une forme de bienveillance envers les autres. Donc vous pouvez être une personne qui travaillait dans un travail lié à la parole, donc enseignant, journaliste, ça peut être aussi chanteur. En tout cas, il y a besoin de se connecter à sa vérité intérieure, d'être juste dans ses mots, d'apprendre peut-être aussi à peser le pour et le contre, d'apprendre à communiquer avec un certain recul, avec une certaine souplesse, de se mettre à la hauteur de l'autre, mais aussi d'apprendre à réceptionner l'information. Donc, d'apprendre à être à l'écoute de l'autre. Donc, il y a un besoin d'être vraiment, euh, être en harmonie dans sa communication. Donc, peut-être un travail à faire au niveau du chakra de la gorge. Il y a certaines personnes, ça va être le besoin de se reposer parce qu'on est sur un bleu clair qui invite à la détente et au repos. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous êtes peut-être un peu trop dans l'action et que vous avez besoin de ralentir. Ensuite, on va avoir l'œil de tigre.
Donc là, ça va être le besoin de poser des limites, le besoin de s'affirmer, le besoin d'exprimer qui l'on est sans pour autant rentrer dans une forme d'orgueil. Et ça, c'est toute la complexité de l'œil de tigre parce que c'est d'arriver justement à exprimer sa personnalité sans rentrer dans l'ego, sans rentrer dans le fait de percuter une personne. C'est vraiment se sentir protégé, se sentir en sécurité dans sa zone de sécurité, euh, mais en étant ferme avec les autres. Donc ici, il y a un travail avec l'affirmation de soi, mais en restant quand même dans une certaine bienveillance envers l'autre. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec les cristaux. Donc vous pouvez vous aider encore une fois de votre connaissance personnelle et rajouter votre intuition pour pouvoir vraiment travailler sur certains points précis, que ce soit émotionnel, physique, énergétique ou spirituel. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à se comprendre. Comme on a pu le voir dans l'atelier pratique, une fois que vous avez choisi votre cristal, vous allez pouvoir travailler avec lui. Vous pouvez méditer avec un cristal pendant quelques minutes. La méditation consiste à prendre le temps de revenir à l'intérieur de soi. Vous pouvez vous asseoir dans un endroit relaxant et observer vos pensées en regardant votre cristal. Accueillez sans jugement. Si vous avez choisi par exemple le quartz rose, ce cristal vous questionnera sur votre rapport à l'amour. L'introspection pourra commencer. Aidez-vous d'un carnet de notes pour écrire les questions et les réponses qui se présentent à vous. Vous pouvez réaliser cette séance toutes les semaines ou bien une fois par mois. Vous pourrez également porter votre cristal en bracelet ou en pendentif en fonction des problématiques à traiter. Les pierres roulées sont plus adaptées dans le cas où vous voulez les mettre dans votre poche de pantalon. Pour un travail en profondeur, n'hésitez pas à faire appel à un lithothérapeute si vous en ressentez le besoin. Nous allons passer à la programmation. Comment programmer ces cristaux? La programmation d'un cristal n'est pas spécialement obligatoire. Mais cela étant, je la recommande si vous voulez travailler en profondeur, notamment quand on fait du développement personnel ou bien du développement spirituel. La programmation permettra de nous accompagner dans notre démarche d'évolution. Alors, pour programmer ces cristaux, il faudra simplement leur envoyer une intention en fonction de leurs caractéristiques. Par exemple, si nous reprenons la calcite bleue, qui évoquait la communication avec une certaine bienveillance, avec une certaine douceur, mais également l'apaisement, notamment pour les personnes qui souffrent de stress ou d'angoisse ou même d'anxiété. Ici, on prononcera la phrase suivante. Je désire que tu m'aides à m'apaiser. Ou bien, je souhaite que tu m'aides à renforcer ma confiance dans ma prise de parole. L'idée, quand on prononce une intention, c'est de se connecter à son cœur. Plus vous vous connectez à votre cœur, plus vous ressentez l'énergie que cela véhicule en vous et également que cela véhicule en la pierre. Une fois que l'intention a été prononcée, vos cristaux agiront toute la journée. On parlera ici de connexion énergétique. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Peu importe l'intention que vous voulez prononcer, soyez toujours authentique et fiez-vous à votre intuition. Pensez à bien nettoyer vos cristaux pour enlever les énergies accumulées, comme les émotions toxiques de peur, d'angoisse et de colère. Et puis à les recharger pour les réutiliser. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines actualités.